se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog et ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Je suis plutôt contente. Ce vlog est en collaboration avec les Humanoïdes Associés et on va pouvoir découvrir une BD. Je vais découvrir la lecture avec vous et je vais vous faire mon retour au fur et à mesure. Et cette fois-ci, le vlog va être sur la BD Fées des 60s. C'est donc une BD qui va sortir en 4 tomes. Mais ce que j'adore, c'est que les 4 tomes sont indépendants et en plus ils vont sortir hyper rapidement. Le premier, donc c'est celui-là, est déjà sorti en février. Mais en fait, jusqu'au mois d'août de cette année, il y aura les 4 tomes qui vont sortir. Et si vous décidez de commencer par le 3, puis de revenir au 1, puis le 2, puis le 4, à chaque fois vous avez une intrigue et une conclusion dans chacun de ces tomes. Donc c'est plutôt cool, ça se lit vraiment indépendamment et avec à chaque fois une enquête différente. Ce qui est aussi hyper original, c'est que chaque tome est fait par un duo scénariste-illustrateur différent. Donc là ce sont les 2 que je vous ai cités, mais sur les 3 autres tomes qu'on retrouvera, ce sera 3 scénaristes et 3 illustrateurs différents, ce qui va permettre d'avoir une patte graphique vraiment différente et du coup j'ai trop hâte de voir les 2 suivants. Donc là pour le moment il n'y a que ce tome 1 qui est sorti. J'ai également reçu de la part de la maison d'édition le tome 2 et 3 en PDF, ce qui va me permettre moi de les découvrir en avance et de vous donner un avis un peu plus global que juste sur ce tome 1, mais sachez que vous pouvez déjà retrouver ce tome 1. Et donc Fées des 60s, de quoi ça va parler? Le truc qui m'a bien plu quand ils me l'ont proposé, c'est qu'on mêle à la fois fantasy et thriller polar et j'ai hâte de voir comment ce mélange va être fait. On est à Londres dans les années 60 et donc on est en pleine révolution culturelle et les fées vont décider de sortir de la forêt probablement pour se mêler aux humains. Il va y avoir des disparitions et tout ça va évidemment semer la panique, donc j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. J'adore franchement les illustrations, je vais vous faire des petits plans pour vous montrer, mais je trouve ça vraiment trop beau. Je vais déjà vous montrer une planche. Hop. Alors en plus la double page comme ça un peu fantasy, c'est ça qui m'intrigue grave. Je me dis franchement j'ai trop hâte de voir les 2 tomes suivants, enfin et le 4e aussi, mais le 4e je le découvrirai pas dans ce vlog, mais j'ai vraiment hâte de voir la patte graphique des autres illustrateurs. Et puis également l'histoire abordée sous un autre angle par un autre scénariste qui du coup va permettre d'approfondir et d'enrichir encore plus l'univers. Vous avez également des planches comme ça, c'est pas forcément des couleurs très flash, mais j'aime trop le style d'illustration. Le vlog il va être clairement sur la journée parce que je vais lire les 3 tomes aujourd'hui je pense, mais déjà là je vais me lire cette petite BD et je reviens vous en dire plus une fois qu'elle est terminée. J'ai trop hâte, c'est parti. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. À la page 35, déjà j'aime beaucoup alors je sais pas si ce sera comme ça avec les autres tomes, mais dans celui-ci j'aime beaucoup la poésie qui s'en dégage, de rapport à la nature, aux arbres, etc. Et il y a des phrases vraiment que je trouve super jolies. Il y a des personnages très variés, on a des personnages non binaires, ce qui pour ma part est la première fois. C'est très rarement abordé je trouve en fantasy. Peut-être qu'en contemporain ou en romance ça arrive peut-être plus facilement, mais fantasy et BD je vous le dis c'est la première fois que je vois ça. Donc personnages non binaires, j'aime beaucoup les dessins et l'énergie qui ressort de cette BD. Forcément comme c'est une BD, il y a des choses qui vont assez vite parce que là en plus même s'il y a 4 tomes, on va avoir la résolution de chaque enquête dans un tome, ça va être une histoire unique à chaque fois puisque les tomes sont vraiment indépendants, donc forcément ça reste une BD, donc il y a des choses qui vont un peu vite dans la mise en place des relations entre les personnages, etc. Mais très sympa. Je pense que là je vais la terminer et je reviens juste après vous faire mon avis final. Terminé le premier tome et c'était trop chouette. Une fin comme je les aime, hyper poétique, un peu ouverte. Je trouve qu'il y a un petit côté à la Carnival Row pour ceux qui ont vu la série sur Netflix. Ce côté où vraiment les hommes et les fées vivent dans le même monde, mais on sent réellement que les humains sont dérangés par la présence des fées et en gros ils accusent les fées de kidnapper des humains et donc voilà, notre jeune fille va mener l'enquête pour essayer de chercher les humains disparus. Les planches sont magnifiques, j'ai beaucoup aimé la diversité des personnages, la magie qui y est présentée, le monde qu'on y découvre, ce parallèle entre le monde des humains et le monde beaucoup plus fantasy des fées. La fin de l'histoire qui est une sorte de fin ouverte mais qui est une fin en soi et qui est juste trop belle et très poétique et c'est le genre de fin que j'aime beaucoup. Il est 14h par contre, c'est pour ça que j'ai la dalle. Donc j'ai clôturé le premier tome qui est une belle réussite. Très hâte de découvrir en PDF, je les ai pas encore ouverts, je vais les découvrir dans le vlog et hâte de découvrir du coup le trait graphique et l'illustrateur et le scénariste des 2 tomes suivants. Je vais les lire dans l'après-midi, là je vais faire une petite pause et puis on va manger et je vous retrouverai du coup dans l'après-midi. Je crois qu'on est aussi dans les années 60 et en Angleterre
mystère, donc je pense que le lieu ne changera pas, mais il va probablement se passer un autre petit mystère dont je vous reparle cet après-midi. Alors je vous retrouve, il est beaucoup plus tard parce que j'avais plein de trucs à faire cet après-midi et du coup bah là je vais me remettre à la lecture de la BD et je vais donc télécharger le PDF du tome 2. Et c'est parti pour la petite découverte. Oh, déjà visuellement beaucoup plus coloré. Alors autant là c'était un style que j'aimais beaucoup parce que ça faisait assez épuré et des planches avec des tonalités de couleurs qui étaient très sympas. Mais vous voyez c'était un peu plus neutre comme couleur. Enfin je suis pas une pro de l'illustration donc je fais avec mes termes. Vous voyez c'est beaucoup plus chaud, beaucoup plus coloré. Je sais pas si toutes les pages seront comme ça. Donc c'est parti. En plus Tristan tout à l'heure il m'a dit alors t'en as pensé quoi? Et il va lire le tome 1 juste après cet après-midi une fois que moi j'aurai tout lu. Donc je vais lire les 3 tomes et je pense que juste après il y en a un qui sera curieux de les avoir là-bas. That make me crazy, possibly. Déjà dès les premières pages je vois la dimension environnementale donc qui n'était pas forcément dans le premier tome, mais cette fois-ci la thématique part plutôt là-dessus et je vous dis on est à la page 6 donc c'est vraiment le tout début et je trouve ça trop cool parce que sans doute que chaque BD va avoir comme ça des partis pris sur des thématiques très actuelles. Donc le 1 avait déjà balayé pas mal de sujets assez intéressants et importants et du coup là le tome 2, voir que ça commence par l'environnement, plutôt cool. Alors petit point à peu près à la moitié de la deuxième BD, on n'est pas du tout dans le même dans la même intrigue que dans la première BD puisqu'il y avait une disparition. Là j'ai l'impression que j'ai entendu, enfin que j'ai vu aussi qu'il va y avoir une histoire de disparition mais pour l'instant c'est pas trop le sujet. Par contre on a d'autres thématiques hyper importantes comme le harcèlement ou des choses comme ça. On a complètement d'autres personnages, un autre univers graphique. Là j'ai hâte de voir comment ça va se finir. C'est d'autres personnages avec d'autres personnalités. On sait qu'on va encore être avec les fées et avec les humains. J'ai l'impression qu'on est toujours un petit peu dans un monde où les fées sont mal vues par rapport aux humains. Donc ça c'est un peu comme dans le tome 1. Donc très sympa à suivre. Alors j'arrive presque à la fin de ce tome et j'avoue que les problématiques sont quand même plus, je le trouve plus hard que le tome 1. Il y a des personnages qui sont plus durs, il y a plus de scènes plus crues, il y a plus de violence aussi. Donc du coup voilà, un peu plus dur que le tome 1 mais l'histoire est vraiment sympa aussi. Je vais éternuer. Ah c'est la poussière de fée. Et bah décidément, bon je vais finir ma lecture, je suis à la page combien? Je suis à la page 36 sur 55 je crois, un truc comme ça. Donc je vais continuer et là maintenant je vous en reparle une fois que je serai au bout. En vrai je m'attendais pas à ce que ça soit si hard. Là en fait le tome 1 c'était une mise en bouche. Je dirais que le tome 1 on est vraiment sur du young adulte. Là on est sur du young adulte mais genre un peu plus, vous voyez avec quand même des scènes un peu plus dures, une intrigue un peu plus profonde et un peu plus dark. Mais j'ai adoré le style graphique, j'ai adoré les couleurs, j'ai adoré les personnages. Coucou Banzai, on a un petit invité surprise. Coucou, on parle de fées, tu dis coucou? Donc une grosse réussite, mais c'est vrai que c'est pas du tout le même style. Si vous êtes plus dark, plus de violence, le tome 2 devrait être parfait. D'ailleurs je vous rappelle, hein, les tomes sont pas du tout, enfin sont indépendants, donc vous pouvez commencer par ce tome 2. Bah il me reste plus qu'à clôturer avec le tome 3, c'est parti, trop hâte de découvrir le style graphique du tome 3. Alors je viens de lancer le tome 3 et en effet on est encore sur un style graphique très différent. D'ailleurs la première page, enfin l'une des premières pages, je crois que c'est la deuxième page, on est toutes dans des teintes violettes, mais c'est parti, hâte de découvrir cette troisième aventure. Le premier personnage il s'appelle Tristan, c'est tout ce que j'ai à dire. Là, on est le 8 mai 45, donc période de guerre, pas exactement à la même époque que les deux autres livres. Bon en fait je rectifie, il y a que les deux premières pages où on était en 45 et là maintenant on est dans les années 60, donc c'est bien toujours dans les années 60 et bah c'est parti parce que là en fait j'ai rien découvert encore. Bless your soul. You think you're in control. I think you're crazy. I think you're crazy. Allez, encore un meurtre de fées. Les pauvres, hein, elles prennent cher dans cette BD quand même. Just like me. Non mais regardez, je suis en train de finir ma BD, j'avais remis Banzai qui voulait sortir. Il est de nouveau ici.
Alors pour l'instant cette histoire elle part un peu sur une intrigue complètement différente parce que même si au début je vous ai dit qu'il y avait un cadavre, pour l'instant on n'est pas du tout sur une enquête, bien que le personnage qu'on suive travaille quand même dans un journal, son père est quand même policier, donc pour l'instant j'arrive au milieu de la BD et en général j'ai l'impression que tout ce qui est propre à l'intrigue et au côté polar enquête c'est plutôt dans la deuxième partie, mais là toute la première partie on est plutôt dans les thématiques plutôt de liens familiaux. J'aime beaucoup l'approche qu'il y a avec les différents personnages, l'amour qui peut paraître interdit aussi entre une fée et un humain. Je pense que tout ce qui va être plus intrigue, enquête du cadavre qu'on a trouvé au début, j'imagine que ça va quand même avoir sa place dans la deuxième partie, à voir si ça va être aussi hard que le tome 2 parce qu'on se calme quand même, on se calme. J'arrive bientôt à la fin. J'adore toutes les références qu'ils peuvent mettre, que ce soit historique ou autre, mais là pour le coup il y a une petite référence à Frida Kahlo. Il me reste 10 pages et je viens vous faire mon avis final, mais je pense que vous aurez compris un petit peu ce que j'en pense globalement depuis le début de ce vlog. J'espère que ce vlog vous plaît parce que c'est un vlog un peu différent que quand je l'ai fait par exemple sur une semaine, et forcément là il y a que de la lecture parce que j'avais vraiment envie de découvrir ces 3 tomes sur la journée. Vous puissiez décider s'il y a 1, 2, 3 tomes qui vous intéressent, même si je sais que vous adorez les longs vlogs sur plusieurs jours, et vous inquiétez pas il y en a qui vont arriver, mais pour ce format là, pour vraiment pour découvrir les BD, je préférais vous faire un truc un petit peu plus condensé comme ça, et moi ça me permet vraiment de pouvoir vraiment comparer les BD entre elles vu que je les lis à la suite, et je pense que rendu à la fin de celle-là je vais avoir envie du tome 4, même si je le répète, il n'y a pas de cliffhanger de fin, il n'y a pas de suite, ils sont tous indépendants, mais comme j'aime beaucoup les histoires indépendantes qui sont véhiculées dans ces BD, j'ai très hâte d'avoir la 4ème, mais bon elle sortira en août. Je clôture ma BD et je reviens vous en parler à la fin. Mais la fin elle est trop mignonne encore, franchement c'était trop chouette. Celle-ci je dirais que par rapport aux deux autres on a encore plus une dimension encore plus fantastique avec des créatures, notamment une créature à la fin qui fait bien flippax dans la manière dont elle est représentée. Il y a la lumière parce que vraiment il commence à faire nuit, il y a toujours un vrai mélange entre la fantaisie et une enquête, toujours dans cet univers où les fées sont rejetées des humains et sont vraiment discriminées. On a des romances hétérosexuelles, on a des romances homosexuelles, on a des thématiques comme l'environnement, on a vite fait des scènes de torture, il faut le savoir quand même. Très belle découverte pour ma part, franchement j'ai adoré les 3 tomes. Je pense qu'en termes d'intrigue, celle qui m'a le plus captivée c'est la 2ème, mais sincèrement j'ai beaucoup aimé les 3 et j'ai trop hâte de découvrir la 4ème. J'aime trop en fait le fait de découvrir à chaque fois un illustrateur différent, je pense que vous avez compris que c'est cet aspect là aussi qui m'attire grave, parce que je trouve que t'as la vraie surprise, et je pense que après quand tu les as en BD papier, ça peut être hyper cool d'avoir, parce que là moi forcément j'en ai qu'une en papier, mais quand les 4 BD seront côte à côte, de voir vraiment des couvertures qui auront été faites par des illustrateurs différents. Et voilà, je trouve que c'est un gros point positif. Je sais que des fois quand je parle de BD, il y en a qui me disent je vais attendre que tous les tomes sortent pour pouvoir les enchaîner. Sincèrement, comme c'est des histoires vraiment indépendantes, ça pose aucun problème. En tous les cas, très belle découverte. Franchement, je suis trop contente de les avoir découvertes. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, que ça aura pu vous intéresser. Donc, comme je vous le dis, le tome 1 est sorti et d'ici le mois d'août, les 4 seront sortis. N'hésitez pas à me dire s'il y a un des 3 tomes qui vous a le plus intéressé, que ce soit au niveau peut-être visuel des illustrations ou au niveau de la trame de l'histoire, des thématiques que j'ai pu vous en dire. Voilà, ça sera avec plaisir d'en discuter avec vous. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Si vous l'avez regardé jusqu'ici, évidemment mettez-moi un emoji fait dans les commentaires, c'est évident. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt sur la chaîne dans une nouvelle vidéo. Ciao!